Un, 2, 1, deux. 2. C'est bon? Ah. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence. Donc, je suis Kevin Corté, directeur commercial de Map System. Et aujourd'hui, on accueille Vincent de chez Eminence. Bonjour tout le monde. Moi, je suis Vincent Descreux, je suis DSI du groupe Eminence. Alors, je suis jeune DSI, j'ai 38 ans, hein, mais je ne suis pas inconnu du paysage du groupe parce que ça fait 15 ans en fait, que je travaille au sein du groupe Eminence. J'ai commencé en tant que développeur et j'ai rapidement évolué en tant que chef de projet. De par mon expérience, j'ai été nommé DSI au mois d'octobre dernier. Merci Vincent. Alors, aujourd'hui, Vincent va nous présenter comment il a mis en place notre solution Map System et comment, à partir de notre solution, il accélère le time to market de la GMS au marketplace. Tu voulais poser une question? Ouais. Alors, Eminence, aujourd'hui sur l'agenda, Vincent va nous présenter Eminence, l'entreprise. Ensuite, il va nous expliquer les enjeux, time to market, pourquoi un groupe comme Eminence a dû s'équiper d'un outil et s'organiser pour enrichir, distribuer toute sa donnée produit. Ensuite, je vous parlerai de notre solution en quelques minutes de Map System. Vincent nous expliquera les bénéfices qu'il a obtenus et les résultats concrets que notre solution et ce projet a apporté à l'entreprise. Les perspectives et évolutions, et on aura un temps de questions-réponses ensemble. Alors nous, on s'est présenté, mais est-ce qu'on peut demander un petit peu à l'audience à qui on a affaire? Est-ce que vous pouvez lever la main, les gens qui sont 100% dans le retail aujourd'hui? Ok, d'accord. Qui est dans le e-commerce? D'accord. Et qui est dans l'IT, qui est dans l'informatique? Je prêche pour ma paroisse. D'accord. Super. Vas-y, tu peux y aller. Ok, alors on va poser le décor un petit peu et présenter le groupe Eminence. Alors, nous aujourd'hui, on est leader français du sous-vêtement masculin, au coude à coude avec Jim, évidemment. Quelques chiffres clés, on est né en 1944 à Nîmes. Aujourd'hui, on est basé à Émargues, c'est entre Nîmes et Montpellier, dans le sud de la France. On a 2 sites industriels aujourd'hui. On est en maîtrise de la chaîne de fabrication parce qu'on achète des composants, on achète des filets, on tricote, on coupe les produits, on les envoie en sous-traitance, on fait fabriquer nos produits chez les sous-traitants. Et on fait travailler aussi notre usine de Sauve, qui est à peu près une quarantaine de kilomètres en fait, d'Émargues. On fait 100 millions de chiffres d'affaires globalement à l'année. Et depuis 2018, on a été racheté par le groupe Delta Galilee Industries. C'est un groupe israélien qui fabrique aussi, et qui est un industriel et qui fabrique pour des marques comme Adidas, Converse, Polo Ralph Lauren, PG Salvage, Pantaré, tout un tas d'ensemble de marques. Et aujourd'hui, nous, on a des marques fortes, hein. On a la marque Eminence, que peut-être les gens ne connaissent pas beaucoup, mais c'est une marque premium sur le segment masculin pour des quadragénaires. Donc c'est une marque qui allie le confort, le bien-être, le savoir-vivre, pardon. Et on a également la marque Athena, qui est plus grand public, qui est un peu plus, on va dire, populaire, qui couvre le segment hommes, femmes, enfants, fillettes, garçons. Des produits un peu plus accessibles qu'on vend surtout en GMS. Il y a la marque Liabel, donc le groupe Liabel est une filiale du groupe Eminence en Italie qui est sur le positionnement en termes de produits un petit peu comme Athena. Et puis la dernière marque arrivée dans le groupe, c'est la marque Passionata. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent, mais c'est une marque exclusivement sur le segment féminin. C'est une marque sexy, audacieuse, qui casse un petit peu les codes et qui a été rachetée au groupe Chantel. Donc ça, c'est depuis 2023. La synergie du groupe et ce que fait Delta Galil fait aussi qu'ils utilisent l'ensemble de leurs filiales. Alors il y a la filiale Schisser en Allemagne, il y a la filiale Eminence en France, où on distribue l'ensemble des marques que le groupe Delta fabrique. Donc aujourd'hui, on distribue aussi Adidas, Polo Ralph Lauren, Wilson, au travers de nos circuits. Pour parler de marché, nous, globalement, on fait 80% de notre chiffre d'affaires en GMS. Hein.
Du retail aussi, notamment sur la marque Passionata, et beaucoup de e-commerce. Depuis 2015, on est implémenté sur l'ensemble de nos marques, donc le B2C. On fait aussi du B2J parce qu'on travaille avec le gouvernement, on travaille avec les douanes, les mairies, on est acteur de ces institutions-là. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on est leader? C'est cette maîtrise effectivement complète de la production. On a un héritage, on a un savoir-faire et on a quelque chose de fort et un attachement au territoire qui est important. Il y a une complémentarité des marques. On est présent sur grosso modo l'ensemble des segments, mais on a une complémentarité au niveau des produits qui sont proposés, puisqu'on va du t-shirt aux chaussettes, aux sous-vêtements, on fait des vêtements chauds, des pyjamas, donc on est dans le confort, on est dans l'art de vivre, on est proche de nos clients. Tu peux passer. Alors, aujourd'hui, les gros enjeux du time to market, je pense que vous les connaissez un petit peu, mais pourquoi on implémente un PIM? Aujourd'hui, les difficultés sont au niveau de la data. On ne sait pas où c'est, il n'y a pas de gouvernance, on ne sait pas qui maîtrise, il y a plusieurs systèmes. Nous, on a un PLM dans lequel on codifie l'ensemble de nos produits et derrière, l'ensemble de ces produits va dans le RP. Donc le silo de données, il est important et l'enjeu, c'est de centraliser cette donnée et d'en faire une source de vérité unique. On a un catalogue qui est riche, qui est saisonnier. On a plus de, on est entre 12 000 et 15 000 SKU à l'année avec l'ensemble des marques, donc ça fait quand même beaucoup. Ce gros volume de données, il faut le centraliser et derrière, on a des enjeux multilingues, multimarques, multi-cibles, parce qu'aujourd'hui, on est présent, vous l'avez vu, en GMS, en retail, en marketplace, directement sur nos sites e-commerce, et on adresse à peu près, avec le PIM aujourd'hui, plus de 40 cibles différentes. Il y a un enjeu en tant que qualité de données, vous le savez, il y a un enrichissement, mais il y a aussi des contrôles qui doivent être mis en place, parce que on peut codifier des produits, mais une petite partie, pas tout. Donc nous, la data fait une boucle chez nous. On part du PLM, ça va dans le RP, ça va dans le PIM, et ça revient. Et on fait des contrôles quotidiens, et les équipes ont des dashboards pour voir aussi ce qui a été codifié, ce qui n'a pas été codifié, et comment on peut améliorer cette qualité de données. Il y a un enjeu évidemment humain, parce que le PIM, c'est aussi du change. Il faut engager les équipes, il faut les amener, il faut leur montrer un petit peu ce que ça va leur apporter. Et on avait aussi, nous, une petite expérience du PIM, parce qu'on en a développé en interne. Et avec l'arrivée de la marque Passionata, on a dû se doter du PIM, surtout pour l'enjeu multilingue, parce que sinon on aurait dû redévelopper beaucoup de choses dans l'outil. Donc il y a un enjeu et il y a une dépendance à l'IT aujourd'hui qu'on a globalement coupé avec la mise en place du PIM. Donc ça, c'était important pour nous. Et de la même manière, il faut accélérer pour le time to market, il faut diminuer en fait le temps opérationnel qui est passé à travailler sur les fiches produits, à agrémenter la donnée. Et puis après, un petit enjeu de synchronisation des outils, parce qu'aujourd'hui, voilà, dans l'omnicanalité, on souhaite avoir la même donnée partout sur les mêmes outils, sur tous les outils. Peut-être aussi, Vincent, il y avait un sujet réglementaire sur les matières, sur la production. Exactement. Nous, on a des certifications sur l'ensemble de nos produits, GOTS, RCS, Ecotex, etc. C'est des choses qu'on doit mettre en avant en fait sur nos fiches produits, au travers d'assets, au travers de bullet points, au travers de choses comme ça. Donc c'est important aussi pour nous de gérer cette partie réglementation dans le PIM. Alors, les facteurs clés du projet, je vais le dire, mais le point numéro 1, c'est ce qui fait plus de 50% du projet. Quand vous menez un projet PIM, il faut préparer le terrain. Il faut savoir où est votre donnée, il faut savoir qui la gouverne, comment vous la gouvernez, comment elle va être pilotée. Et puis, il faut aussi définir des cas d'usage. Il faut embarquer vos équipes métiers. Moi, c'est ce que j'ai fait dans le projet. Et ça a fait, oui, 70% du projet globalement, en fait. Donc ça, c'est l'étape vraiment la plus importante. C'est l'étape de préparation, c'est ça? C'est l'étape de préparation, effectivement. Derrière, il y a une étape de formation. Donc, on a été accompagné par MAPS et par des formateurs de MAPS pour découvrir en fait le logiciel. Nous, on a embarqué des utilisateurs clés qui se sont familiarisés avec la solution, qui ont mis un petit peu les mains dans le cambouis, qui nous ont aidés à formaliser ces cas d'usage. Et on a été accompagné par MAPS et rassurés aussi sur les cas d'usage futurs qu'on pouvait avoir.
Troisième étape, la structuration des données. Donc là, il faut créer un modèle de données, il faut hiérarchiser vos attributs, il faut hiérarchiser vos produits. Vous pouvez globalement créer autant de référentiels que vous voulez dans Maps. On ne parle pas que de produits, on peut parler aussi de magasins, on peut parler de composants, on peut parler de plein de choses différentes dans Maps. Et vous pouvez lier en fait ces référentiels-là. Quatrième partie, évidemment, l'enrichissement. Là, c'est le peuplement de données, c'est les équipes métiers qui travaillent à l'ensemble de l'enrichissement des fiches produits. La localisation, évidemment, on en a parlé, c'est l'enjeu multilingue. Sixième étape, la diffusion. Nous, on a énormément de cibles de diffusion. On travaille avec la GMS, donc avec toutes les centrales d'achat, les SCA, etc. Sur la partie e-commerce, on a 4 sites différents, Shopify. En marketplace, on en a plus d'une vingtaine. Et on a donc une diffusion pour nos clients, mais on a également une diffusion en interne, en fait, parce qu'on souhaite évangéliser la donnée et la rendre accessible, en fait, à l'ensemble de notre communauté d'utilisateurs et à l'ensemble de notre population. Et dernière étape, l'évolution. Ce qu'il faut bien comprendre dans un PIM, c'est que vous allez y aller par étapes. Et il y a des nouvelles choses qu'on peut mettre en place. Le PIM est scalable et il faut faire vivre en fait le produit. Et il faut continuer à montrer des choses dans le PIM et à montrer à vos équipes que vous pouvez créer des nouveaux cas d'usage, vous pouvez encore faciliter l'opérationnel qui s'y passe à l'intérieur. Donc il y a un enjeu et il y a un facteur clé d'évolution. Alors, Map System en quelques mots. Donc Map System, on est éditeur d'une solution qu'on appelle une solution Best of Suite. Donc c'est une solution qui englobe la gestion des données produits, la gestion des données de référence. Donc c'est tous les autres référentiels qui englobent et sont autour de la donnée produit, et la partie média, donc ce qu'on appelle le DAM. Donc c'est la centralisation de l'ensemble des visuels, documents et l'ensemble des visuels de l'entreprise dans une seule et même unique solution. Donc Maps, Master Data, Asset, PIM et syndication, diffusion des catalogues sur les plateformes digitales et l'ensemble des canaux. Donc Maps, on est éditeur. On a participé dans le cadre du projet d'Éminence en tant qu'intégrateur de notre solution. On a tout un écosystème d'intégrateurs. On est présent en France, Belgique, Luxembourg, Suisse et l'Afrique du Nord, l'Allemagne également, et l'Afrique du Nord depuis 2025. On a un peu plus de 80 clients en production et 8000 utilisateurs qui utilisent notre solution. Donc tout secteur aujourd'hui est impacté par la data et la data produit. On passe par des industriels, les distributeurs, le monde de la pharma, le monde du voyage. Vraiment tous les secteurs aujourd'hui sont impactés par ce qui a animé Éminence. Et donc notre solution, une fois mise en place, elle est la source de vérité unique. Quand on a rencontré Vincent, quand on a rencontré Éminence et les équipes, chacun travaillait soit dans un back-office, soit dans un document Excel, soit dans un bout du logiciel de l'entreprise, également dans une petite brique PIM que Éminence avait développée. Et donc, en mettant en place Maps, il a à la fois réorganisé ses processus d'enrichissement de fiches, il a également fait travailler tout le monde dans un pot commun. Faire, défaire, refaire, c'est travailler, mais c'est pas faire de manière consistante. C'est vraiment la vision de Maps. Tout canal, tout sujet autour de la donnée produit, ça va s'opérer dans notre solution. Donc, source de vérité unique. Le deuxième point, c'est la solution, elle est évolutive. Tout ce que Vincent a décrit et tout ce qu'il va vous décrire par rapport à son projet est lié, et il a la main, ses équipes ont la main pour faire évoluer la solution. Donc ça, c'est clairement une des forces de notre produit. Bien évidemment, tout ce qui est opéré est tracé, historisé et logué dans la solution. La solution permet une autonomie des équipes forte, donc ce qui permet tout type d'entreprise de commencer petit et de voir grand avec notre produit. La solution est bien évidemment interconnectable avec toute une galaxie de CMS e-commerce, ERP, plateforme, CRM et au travers d'API, donc un moyen de connexion informatisé, de se connecter à n'importe quelle solution. Et également de diffuser, comme je vous le disais, sur l'ensemble des canaux. Donc voilà. Alors,
une des parties les plus importantes aussi de cette présentation, c'est les bénéfices apportés à Eminence. Donc on parlait tout à l'heure de source unique de vérité. Aujourd'hui, le PIM nous a clairement apporté ça. On centralise la donnée, c'est la source de vérité. Chaque personne qui aujourd'hui veut consulter quoi que ce soit comme donnée passe par le PIM. Et pour nos clients, c'est intéressant aussi parce qu'on diffuse la même information partout. Et ça, c'est super, super important. Au niveau de la gouvernance et de la collaboration, donc ça, on l'a vraiment évangélisé dans la solution et on a nommé les key users pour permettre cette gouvernance et cette collaboration. On fait travailler aujourd'hui plus de 60 voire 70 personnes dans le PIM et chacun amène sa petite pierre à l'édifice et chacun renseigne sa data sous sa visibilité, dans la gouvernance associée, dans les cas d'usage qui sont appliqués. Ça nous a apporté aussi de l'autonomie et de l'efficacité parce qu'aujourd'hui, je parlais de la dépendance à l'IT, mais aujourd'hui, créer une matrice, créer un template pour un client, ça prend 10 minutes, quoi, hein, on va pas se mentir. Et les équipes sont autonomes aujourd'hui pour extraire de la donnée du PIM, pour consulter de la donnée du PIM au travers de grosses extractions. Ils peuvent se paramétrer leurs propres extractions, leurs propres templates, diffuser aux clients sans se soucier finalement de la véracité de la donnée ou de la complexité en fait qu'il y a derrière. Donc ça, c'est super intéressant. Évidemment, on a parlé de la qualité et de la complétude. Donc aujourd'hui, nous, on n'a plus aucun souci en fait de complétude de données. On a la visibilité là-dessus. On a des dashboards qui nous permettent de voir ce qui est renseigné, ce qui n'est pas renseigné, à quel niveau de complétude on en est sur certains produits. Ça, c'est super important. Et après, voilà, on parlait de la diffusion, l'omnicanalité maîtrisée. Globalement, aujourd'hui, on accélère vraiment le time to market et la disponibilité des produits au sein de toutes nos cibles de diffusion et de tous nos clients en fait. Quelques KPI, donc ça c'est intéressant aussi. On a réduit de 75% vraiment le temps passé à l'enrichissement de tous les produits. Avant, on avait une solution au sein du SI qui permettait de faire ça, mais il n'y avait pas les imports massifs de données, il n'y avait pas la vérification, il fallait consulter fiche produit par fiche produit, donc là c'était quand même assez compliqué. Moi j'estime à 80% le temps réduit passé à adresser un nouveau client. Tout à l'heure je vous parlais du fait de créer un nouveau template, une nouvelle matrice pour un client qui vous demande de la donnée. Ça aujourd'hui ça prend 10 minutes quoi. Et partie importante aussi de notre façon de travailler, on a parlé des cibles de diffusion qu'on avait tout à l'heure, beaucoup. On devait passer avant par l'IT pour travailler un template, pour créer un template, pour faire le mapping, etc. Il y a aussi la partie assortiment des produits. Aujourd'hui, on travaille avec La Redoute, on travaille avec Amazon, on travaille avec Cdiscount, on travaille avec tout un tas de marketplaces, Zalando, et les catalogues produits ne sont pas les mêmes. C'est pas les mêmes marques, c'est pas les mêmes types de produits. Vous avez des marketplaces qui sont spécifiques sur du sport, spécifiques sur de la femme, spécifiques sur de l'homme. Et aujourd'hui, ce temps passé à l'assortiment de produits, de dire lui il va là, lui il va là, ça aujourd'hui c'est 3 clics dans Maps. On parlait aussi de la préparation du projet et accompagner les équipes. Nous, on a 7 key users aujourd'hui qui sont en maîtrise des cas d'usage, qui sont en maîtrise des procédures. J'ai accompagné les équipes métiers pour rédiger des procédures. Alors SOS, on l'a fait ensemble, on les a mis partagés. Dès qu'une personne nouvelle arrive dans la société, on lui présente l'outil au travers d'une vidéo, on lui présente les cas d'usage et les procédures par lesquelles il va être concerné. Donc ça, c'est super important et quand vous faites un projet PIM, il faut absolument le prendre en compte. Votre communauté d'utilisateurs, elle doit vraiment être inclue dans le PIM et se sentir concernée. Ce qui peut être intéressant aussi pour vous, nous on a 2 filiales qui sont complètement en fait, intégrées dans le PIM. Donc on a la filiale Liabel italienne pour laquelle on partage un référentiel commun. Nous on est en maîtrise au niveau du PLM sur la R&D et la codification des produits, mais eux ils viennent agrémenter aussi leurs produits avec d'autres codifications, des codifications clients, voilà, des assets, des choses comme ça. Et la marque Passionata est distribuée aussi aux États-Unis au travers de la filiale Delta Galil US. Et eux, ils ont un autre ERP. Les produits chez eux, ils ont une autre codification. Et pour autant, dans le PIM, ils vont la retrouver. Ils vont retrouver les attributs spécifiques qu'ils vont utiliser sur leur Shopify, ils vont utiliser leur catégorie, ils vont utiliser leur HTS code.
tout ça, c'est travaillé au sein du PIM. Et après, voilà, on parlait des cibles, mais aujourd'hui, on a plus de 40 modèles différents d'export pour tout, à destination de tout le monde, tous nos partenaires, le retail, GMS, e-com, mais aussi l'interne. C'est important aussi d'avoir des templates globaux de données qui peuvent répondre à n'importe quelle demande chez vous, que ce soit de la demande sur des attributs industriels comme de la demande sur des attributs plutôt commerciaux, on va dire. Petit verbatim, mais clairement pour nous, le PIM, il offre l'agilité et la vélocité nécessaires pour répondre aux enjeux du time to market. Nous, c'était clairement un enjeu, on sentait qu'il y avait un frein, et aujourd'hui, le PIM Map System, il nous apporte tout ça. Merci Vincent. Je t'en prie. On va passer à la petite partie sur les perspectives et évolutions. Je l'ai dit tout à l'heure, mais le PIM, il faut le faire vivre. Vous embarquez vos équipes, mais derrière, vous mettez en place quelque chose, il ne faut pas le regarder, il faut le faire vivre aussi. Donc aujourd'hui, il y a des possibilités dans Maps d'intégration au niveau de l'IA, et nous, on voit quelques cas d'usage. On parlait de l'enregistrement des données, on parlait des traductions. On peut mettre en place des agents IA pour créer un prompt spécifique, lui donner de la donnée, et avoir une fiche produit et une descriptive qui soit agréable. Et automatiser effectivement les traductions aussi dans les différentes langues que vous souhaitez utiliser. Et par rapport à ce point-là, dans Map System, on parle vraiment pas de canal uniquement, mais d'audience. C'est-à-dire sur la distribution du catalogue que fait Eminence à la GMS, Carrefour, Leclerc, on va pouvoir venir prompter et automatiser la production de contenu pour une audience particulière sur une ancienne ou une marketplace. C'est vraiment une des évolutions qu'on est en train de déployer chez Eminence. Évolution aussi, nous, c'est continuer en fait l'évangélisation de l'outil dans la société, le partage à tous les salariés, et on veut clairement automatiser la création des templates clients, et qu'une personne puisse simplement par du clic-clic créer un template, choisir au travers d'un dictionnaire de données l'ensemble des données qui sont nécessaires, le mapping qu'il souhaite faire, et donner cette autonomie aux métiers supplémentaires. Et après, on parlait de cycle de vie de la data, mais nous aussi, on a un enjeu en BI où on a une partie des données qui est dans le PLM, qui descend dans le RP, qui va dans le PIM. On a un enrichissement des données qui est fait dans le PIM. Ce qu'on souhaite, c'est boucler la boucle et que l'enrichissement qui soit fait dans le PIM puisse remonter en BI et qu'on puisse avoir des informations complémentaires sur les produits, sur ce qui a été renseigné dans le PIM en fait. On s'est gardé à peu près 8 minutes. Qui a des questions ? Donc bonjour. Bonjour. Alors moi j'avais des questions sur les intégrations externes. Donc en général pour les marketplaces on prend des agrégateurs de flux. Est-ce que là on peut s'en passer avec la solution et quelles sont les compatibilités ? Alors, ça dépend de ce que vous avez aujourd'hui, on peut s'en passer. Nous, par exemple, on travaille avec Lengo, on travaille avec NetEven qui derrière en fait retransmettent au marketplace l'ensemble des flux produits, les flux stocks, les offres, etc. Donc on peut s'en passer au travers du PIM, il n'y a pas de débat. Nous, il y avait volonté à rester avec ces acteurs parce que derrière, il y a quand même plusieurs back-office différents, il y a du Miracle, il y a des choses comme ça, mais on souhaitait quand même conserver les agrégateurs de flux, surtout aussi pour le mapping qui est connu de ces agrégateurs derrière pour les marketplaces et pour les systèmes qui sont derrière. Merci. Ça répond à la question ? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc Yacine, Kiabi, donc on travaille justement ensemble sur la partie marketplace. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui via Maps de par exemple générer des images qui justement sont demandées par les marketplaces, par exemple un certain fond, une certaine forme d'image ? Oui, tout à fait. Dans Map System, on a développé une fonctionnalité de construction de flow et où au travers de Maps, on appelle ChatGPT, Gemini, Ollama, DeepSeek, Mistral, l'IA que vous souhaitez. Et on génère des visuels, j'ai des visuels de réassurance, des variations de visuels. On travaille avec Saint-Maclou, par exemple. On est en prototype en ce moment avec Saint-Maclou pour produire des nouvelles photos avec le parquet plus brun, plus gris, plus clair, etc. Donc
Ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, nous, dans le DAM, parce que c'est fait en amont de la chaîne, mais qu'on peut très bien faire dans le DAM, c'est détourer automatiquement les photos, c'est changer la résolution, c'est changer les dimensions, c'est potentiellement changer l'ordre des images en fonction de la position aussi, parce que il y a des spécificités pour Zalando, il y a des spécificités pour Sarenza, il y en a pour Amazon. Voilà, chacun a sa petite spécificité. Et on peut automatiser ça dans le DAM. Et peut-être pour compléter, dans le processus de construction de la fiche produit, aujourd'hui, le fait d'intégrer du MDM, du PIM et du DAM permet d'enrichir la fiche produit au travers de la photo. Donc juste en ayant la photo, c'est une source d'information qui est aujourd'hui qui n'était pas ou peu utilisée, et avec l'IA, c'est une opportunité importante. Et est-ce que vous faites aussi de la vidéo ou pas? Alors on peut plus de la stocker photo. de la vidéo dans la solution au Ouais. travers du flow, demander à produire de la vidéo, et donc c'est la même chose qu'une image, un document, une vidéo. C'est dans la solution Maps, il y a un vrai DAM, donc on peut adresser ces sujets. Bien évidemment. Bonjour, Marc de la Redoute. Bonjour. J'avais une question sur la durée du projet au total, depuis la collecte des besoins jusqu'à l'implémentation. Très bonne question. Globalement, on a attaqué le projet en novembre avec Maps et on l'a terminé fin mars, début avril. Donc ça n'a pas duré très longtemps, 5-6 mois, sachant qu'il y a eu aussi les vacances scolaires, Noël, jour de l'an au milieu. Ce qui est le plus important dans tous les cas, c'est la préparation du projet. Nous, on avait mené un mois avant toute une série d'ateliers avec le métier pour référencer les cas d'usage, référencer les attributs, référencer les cibles, référencer l'ensemble des templates qu'on a adressés en fait aujourd'hui. Et ça a été, oui, 60 ou 70% du boulot. Derrière, moi, j'ai filé à Maps un dictionnaire, ils l'ont pris, ils l'ont intégré dans la solution. J'avais tous mes attributs, tous mes types de données. Rôle, ma pôle. Et vous en avez profité pour refondre complètement le modèle de données en amont ou vous êtes reparti de l'existant? On y a réfléchi. Nous, on a une particularité, c'est que on a un niveau hiérarchique au niveau des produits qui peut être un petit peu complexe. On n'est pas simplement style, color, size. On a aussi la partie conditionnement. Parce que nous, un produit, on peut le vendre sur cintre, on peut le vendre sur boîte, on peut le vendre en polybag. Donc en fait, on avait cette particularité aussi et qui est un niveau du produit qui est assez clé. Donc on a quand même réfléchi à comment on allait créer cette hiérarchie de produits et comment on allait le modéliser dans Maps. On a pris le parti pris de rester un petit peu sur l'existant, mais aujourd'hui on a répondu à l'ensemble des cas d'usage et ça ne nous a pas posé de problème de conserver en fait cet existant dans Maps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Bonjour. Louise de chez Inelec Multimédia, distributeur B2B. J'aurais une question à propos du nombre de personnes après projet qui sont dédiées à l'enrichissement des fiches produits. Bonne question. On a conservé le même nombre de personnes, globalement. Avant, il n'y avait qu'une seule personne qui s'occupait d'enrichir les fiches produits. Aujourd'hui, on a un petit peu évangélisé ça et focalisé ça sur chacune des marques en fait, différentes. Donc, on a des personnes dédiées à faire ça par marque. Demain, on réfléchit à un petit peu plus industrialiser ça avec l'IA, avec les différents cas d'usage qu'on a présentés tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est aussi c'est pas un boulot qui est très enrichissant, j'ai envie de dire. C'est quelque chose qui peut être fait par l'IA assez facilement et on souhaite que ces personnes-là puissent travailler à d'autres choses en fait dans l'outil et puissent collaborer sur des choses beaucoup plus importantes et se focaliser sur des choses qui sont vraiment où il y a une plus-value humaine en fait. D'accord, donc toujours une personne. Toujours aujourd'hui une personne, ouais. Okay. Une personne par marque. Merci. Oui, bonjour. Jérémy Petvin de la société Click Group. Il existe plusieurs solutions de PIM. Qu'est-ce qui vous a
qu'est-ce qui a été le critère déterminant pour la sélection de Map System? Très bonne question. On en a vu beaucoup. Hein. On a vu Pymalion, on a vu Akeneo, on a vu Quable, on a vu OnePage, on a vu Salsify. Il y a plusieurs choses. Il y a les coûts, évidemment. Il y a le budget que vous avez pour faire le projet. Moi, ce qui m'a convaincu le plus, ça a été deux choses principales. Ça a été l'accompagnement qu'on a fait avec Maps, parce qu'on s'est senti vraiment rassuré dans les questions qu'on a posées, enfin dans les réponses que le Maps nous a données. L'accompagnement avec la formation, ça a été des choses qui ont été importantes pour nous, pour le métier, pour l'IT. Et après, l'outil est tellement malléable, vous ne rentrez pas dans un moule, vous créez votre moule. Et ça, c'est super important et ça a été déterminant pour nous parce que de créer notre propre moule et que l'outil puisse s'adapter à Eminence, à sa complexité, à l'ensemble de ses cas d'usage, moi, je me suis rapidement rendu compte qu'en fait, tous les cas d'usage étaient couverts et que j'allais pouvoir apporter des solutions qui allaient être différentes pour différents cas d'usage. Et aujourd'hui, par exemple, on parlait tout à l'heure de l'assortiment de produits. Ça peut être fait de différentes manières dans l'outil. Ça peut être fait par des imports Excel massifs, ça peut être fait unitairement sur le produit, ça peut être fait en modification en masse en sélectionnant plusieurs produits. Donc les gens après s'adaptent et créent aussi leur propre cas d'usage et choisissent la solution qui va répondre à leur cas d'usage. Qu'est-ce qui a fait qu'on a choisi? Ouais, je pense que c'est vraiment être rassuré. Voilà, on a été rassuré vraiment par Maps sur cet accompagnement, sur cette formation, et on a vraiment senti que l'outil allait répondre à l'ensemble effectivement de nos cas d'usage, quoi. C'est fini ? Bon. Je suis désolé, c'est terminé. Merci à tous et merci à toutes. Merci Vincent, merci.